Hola, ici Martine Wilkie. J'espère que vous êtes dans une forme incroyable. Moi, je le suis et je vous partage le thème de la semaine qui sera sur le pardon. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de blesser quelqu'un par vos paroles, vos gestes? Ou peut-être que ça vous est déjà arrivé de vivre une situation où vous auriez dû saisir une opportunité et vous ne l'avez pas fait? Dans tous ces cas-là, est-ce que vous avez remarqué à quel point on a comme un nœud intérieur, une certaine résistance qui nous fait voir que la situation n'est pas complètement réglée? Est-ce que parfois, malgré que quelqu'un vous ait accordé le pardon, vous avez encore comme un petit ronron intérieur qui fait que c'est difficile de passer à autre chose? Eh bien, la raison est très simple, c'est tout simplement qu'on ne sait pas pardonner. La raison est très simple, c'est qu'on ne sait pas pardonner. Voyez à quel point c'est facile d'offrir le pardon aux autres, à quel point on y met du cœur puis de l'empathie, à quel point on ajoute l'amour à tout ça. Mais par contre, quand c'est notre tour, quand c'est à nous de se pardonner, c'est vraiment un autre paire de manches. Donc cette semaine, je vous offre 2 pistes pour vous permettre de vous pardonner. La première, l'écriture. On prend un papier, un crayon et on va inscrire tout ce qu'on revit de cette situation-là. On n'oublie pas d'ajouter à ça toutes les émotions qui montent. Est-ce que c'est les émotions qui montent de votre perception de la situation en ce moment ou vous revivez les émotions de l'époque? Si je vous donne un exemple, moi, les paroles parfois que j'ai dit blessantes à mon adolescence, ce n'est plus ce que moi je pourrais dire aujourd'hui. Mais par contre, je ressens toujours une culpabilité et une honte d'avoir fait ça. Donc, c'est ça que je dois aller guérir. La honte de ce moment-là. Mais il ne faut pas oublier que je ne suis plus cette personne-là. Donc, les émotions, les situations ne vous définissent pas en tant que personne. Ensuite de ça, vous pouvez créer un petit rituel, brûler, déchirer, froisser et jeter à la poubelle votre papier à votre guise. Il n'y a pas de souci. Pourquoi ça va être libérateur de venir écrire la situation? Eh bien, tout simplement parce qu'en l'écrivant, vous la sortez de vous et comme elle est sur un papier, elle ne vous habite plus. Donc, souvent, après, vous avez un profond sentiment de libération. Une autre technique formidable, je suis certifiée coach en Ho'oponopono, donc vous croirez bien que c'est ma favorite. C'est une technique de guérison ancestrale et malgré le fait que ça semble probablement très compliqué, c'est quand même des petites techniques très très rapides et très simples à comprendre. Il faut prendre responsabilité à 100% de ce qui se présente dans notre vie. Et ça, c'est souvent compliqué. On n'a pas la responsabilité de ce que les autres nous font, mais on a la responsabilité que si ça se produit dans notre vie, on a la capacité de le nettoyer et de le guérir. Parce qu'il ne faut pas oublier que en Ho'oponopono, se guérir intérieurement permet de se guérir et de guérir extérieurement également. On va utiliser un mantra tout simple. Je t'aime, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci. Je t'aime parce qu'on va se placer dans une vibration du cœur et d'amour. Je suis désolée parce qu'on va prendre 100% de la responsabilité de la situation. S'il te plaît, pardonne-moi parce qu'on veut véritablement venir apporter le zéro dans ces émotions-là, qu'on veut guérir la situation. Et merci parce qu'on va se placer en état de gratitude. Et la gratitude va permettre une guérison qui est plus profonde parce qu'on a la chance incroyable que cette situation-là vienne nous aider à nettoyer notre intérieur, l'extérieur aussi. Je vous donne un exemple. J'avais une cliente qui voulait avoir un rendez-vous pour une consultation et moi, j'étais dans l'impossibilité de lui offrir le délai qu'elle souhaitait. Malgré son insistance, j'ai dû refuser, ce qui a amené que ma cliente est tombée dans une colère et puis elle m'a raccroché la ligne au nez. Alors moi, je termine ma journée, je commence à faire le repas pour ma famille et puis je me rends compte que ça reste présent à l'intérieur de ma tête et je décide que je ne vais pas rester dans ce négatif-là. Donc, je me mets à réciter mon mantra. Et bien, imaginez-le, 30 minutes plus tard, j'étais dans une vibration très positive
et le téléphone a sonné. Ma cliente prenait l'opportunité que je lui avais déjà offerte. Sur ce, je veux vous dire à quel point je suis remplie de gratitude pour tous vos beaux mots, vos messages que vous me laissez. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne. Commentez, partagez et dites-moi, vous, c'est quoi vos astuces pour vous pardonner? Je vous envoie plein de belles vibrations. Bonne semaine!